Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dailymax. Et dans la vidéo de ce jour, nous allons parler de quelle somme d'argent faut-il pour démarrer une entreprise Amazon FBA en 2025 de la meilleure des manières. Et je vais être ici transparent. Je vais vous montrer les vrais coûts. Et je ne vais pas être comme un YouTuber qui essaie juste de vendre une formation ou un e-book et qui va vous dire oh, vous pouvez commencer avec 500 €. Alors nous ne sommes pas là-dessus, nous sommes là pour la transparence, car je voudrais ici que le plus grand nombre possible de personnes qui regardent cette vidéo puissent accéder aux opportunités incroyables qui se présentent dans l'espace Amazon FBA. Je vais donc ici décomposer les coûts. Et moi-même, je me suis lancé sur Amazon FBA en 2018. Donc, c'était ma première entreprise en ligne. Et depuis lors, je me suis diversifié dans de nombreuses entreprises en ligne différentes. Et j'ai coaché des gens pour Amazon FBA pendant de nombreuses années. Donc, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez pensé à gagner de l'argent avec Amazon FBA, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et peut-être que vous allez réaliser, je n'ai pas vraiment le capital de départ, ou je ne suis pas non plus à l'aise avec le fait de prendre ce risque en ce moment avec cet argent, parce que l'économie, vous savez, est rude en ce moment. Bon, c'est plus rude qu'avant, vous savez. Les coûts sont élevés. L'inflation est bien présente. Et donc, évidemment, les gens sont plus prudents avec l'argent qu'ils ont. Donc, si vous réalisez qu'après avoir regardé cette vidéo, vous vous dites que c'est trop cher, je vais vous donner deux alternatives différentes. Trois que vous pouvez également exploiter, que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vie et qui sont également dans l'espace Amazon FBA. Mais qui ne vous oblige pas à risquer des milliers d'euros, dollars de capital sur la table. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Dailymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, passons ici directement au coût. Alors tout d'abord, je vais vous donner le scénario le plus courant, la moyenne, le scénario avec lequel la plupart des gens réussissent. Et je vais juste vous donner le montant moyen qu'il faut pour démarrer une entreprise Amazon FBA florissante. Donc le scénario le plus courant pour quiconque souhaitant démarrer une entreprise Amazon, c'est qu'il dépense généralement entre 3 000 et 5 000 € pour démarrer. Alors je vais ici par la suite privilégier la devise US dollar. Ça pourrait être aussi en euros, vous avez comme 3 000 à 5 000 €, comme je l'ai dit. Alors, il existe des vidéos qui disent « Oh, vous pouvez démarrer avec seulement 500 $. La vérité est oui et non. Je dirais que 0,5% des gens démarrent avec succès leur entreprise avec 500 $. Et en 2016, 2017, voire 2015, mais pas maintenant. Ce n'est pas parce que les coûts des produits sont plus élevés, l'inflation comme je l'ai mentionné, que les frais d'expédition sont plus élevés, le monde est simplement devenu plus cher. Cela ne signifie pas qu'entreprendre avec Amazon FBA est une mauvaise idée. Il y a plus de clients que jamais sur Amazon et l'e-commerce est une tendance croissante. Il continue de croître chaque année. L'e-commerce sera un marché de 50 trilliards de dollars en 2050, comme prévu lorsque je viens de poser la question à ChatGPT. Voici ce qu'il a dit. Donc, le chiffre réaliste est d'environ 3 000 à 5 000 $. Et je vais le décomposer de manière à ce que les coûts puissent évidemment varier en fonction du prix et du produit bon marché que vous allez sélectionner. Nous parlons spécifiquement ici du private label. Alors, très rapidement, qu'est-ce que le private label ou la marque propre? Eh bien, la marque propre, consiste ici à commander un produit en gros. Vous allez trouver donc un produit, un type spécial, par exemple, de canne à pêche sur Amazon. Donc, vous vous dites, OK, cela ressemble à une bonne canne à pêche. Vous avez fait vos recherches sur le produit, vous avez fait votre analyse sur le marché et vous vous dites, OK, c'est un produit qui apporte de l'argent. J'ai quelques idées pour l'améliorer. Je vais l'améliorer et je vais le lancer avec ma propre marque, mon propre logo, mon propre design d'emballage, etc. Voilà donc ce qu'est le private label. Donc, c'est quand vous trouvez un produit et puis vous trouvez un fournisseur, par exemple en Chine
ou n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, les vendeurs d'Amazon cherchent également au-delà de la Chine. Vous savez, la Chine reste le meilleur endroit pour les produits qui ne se mettent pas sur votre peau ou sur votre bouche, comme en tout ce qui concerne en fait votre corps humain. Nous parlons donc ici de compléments alimentaires, par exemple, de tout type d'aliments, de tout type de produits de beauté. Et bien que de nombreuses personnes s'approvisionnent avec succès en produits de beauté venant de la Chine, dans la grande majorité des cas, je vous suggère d'avoir une préférence pour les fournisseurs locaux dans votre pays d'origine. Et nous verrons comment cela va évoluer. Alors, disons que nous avons trouvé une canne à pêche. Disons que nous avons décidé de l'améliorer. Nous avons donc quelques améliorations en tête et nous avons contacté un fournisseur. Nous avons trouvé un fournisseur en Chine et nous lui avons dit ce que nous voulions et ce qu'il nous a proposé. Et il a proposé un prix unitaire, par exemple, de 7,5 $ pièce. Donc, 7,5 $. Alors, j'aurais pu dire, en fait, un produit à 2 $ ou 3 $ pièce. C'est mon premier produit sur Amazon. Je me souviens, en fait, qu'il coûtait entre 1,86 $ l'unité. Et puis, avec l'expédition, cela finit par coûter environ 2,2 $ l'unité. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était l'expédition aérienne. Donc, ce n'était pas vraiment un gros produit ou quoi que ce soit. Mais c'est le prix que ça coûtait. Mais pour l'instant, je recommande uniquement de vendre en fait des produits dont le prix de vente est au moins de 25, 30, 40 $. D'accord? 40 $ ou plus est préférable. Bon, 25 $ est le prix le plus bas. Car si vous lancez un produit à moins de 25 $, vous n'aurez pas assez de marge pour générer des bénéfices. Ce sera beaucoup plus difficile en fait de gagner de l'argent, n'est-ce pas? En raison des frais FBA et tous les coûts unitaires et frais d'expédition. Alors plus le produit est cher, plus il est facile de gagner de l'argent, forcément. Il faut juste s'assurer que le prix du produit soit raisonnable. Donc, juste pour cet exemple, nous allons dire 7,5 $ l'unité. Et disons que nous commandons un stock minimum de 250 unités. Alors, vous pouvez également commander, si vous voulez, 300, 400 unités suivant votre budget et la quantité minimale de commandes. Alors, c'est ce que signifie le MOQ, donc Minimum Order Quantity. Alors, c'est un terme d'expédition pour la quantité minimale d'unités que vous devez acheter à un fournisseur pour qu'il puisse réussir à faire du private label sur votre produit. C'est-à-dire y mettre votre logo, votre conception d'emballage, mettre le tout ensemble et ensuite l'expédier. Parce que vous ne pouvez pas simplement aller vers le fournisseur et lui dire « Faites-moi 10 unités avec mon logo ». Non, c'est pas possible. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne vont pas calibrer leur machine juste pour 10 unités ou 20 unités pour votre marque. C'est donc ce qui fait que votre commande vaut le coup pour eux ou pas. Donc, disons que nous commandons 250 unités, d'accord? Cela fait donc 7,5 $ par unité. Donc, ça fait au total 250 unités. Cela revient à 1875 $. Et disons que nous payons environ donc 1000 $ de frais d'expédition. Donc, cela pourrait être aussi bas que 500 $. Les tarifs d'expédition varient. Ils sont généralement de 6 à 7 $ par kilo s'il s'agit ici de transport maritime. Le transport aérien est beaucoup plus cher, mais il peut toujours être efficace s'il s'agit d'un très petit produit ou si vous avez besoin d'unités rapidement pour lancer vos ventes sur Amazon, car le transport aérien ne prend généralement qu'une semaine. Le transport maritime peut prendre 30 à 45 jours, vous savez, jusqu'à 45 jours en moyenne. Donc, 1000 $ ici pour l'expédition internationale. Donc, cela nous ramène jusqu'à maintenant à un total de 2875 $. Et maintenant, et bien évidemment, nous avons toujours besoin d'argent pour l'emballage et le logo. Donc, à moins que vous soyez un graphiste talentueux, que vous ayez des compétences en matière de graphisme, que vous soyez prêt à jouer avec l'application web Canva, qui est un outil de conception graphique en ligne et qui propose en fait différents modèles et autres. Vous savez que vous pouvez utiliser pour créer un logo et j'ai créé des logos dans le passé sur Canva. Je suis graphiste, c'est sûr. C'est donc une possibilité qui rendrait votre logo et votre image de marque gratuit. Mais dans la majorité des cas, les gens embauchent un graphiste en ligne pour cela. Et cela peut coûter entre 50 et 100 $ si vous utilisez en fait un site web moins cher comme Fiverr, qui est un site web indépendant sur lequel en fait vous pouvez embaucher des graphistes provenant généralement de plusieurs pays du monde entier. Certains se trouvent simplement dans des pays où le coût de la vie est moins élevé. Donc vous pouvez toujours avoir accès à des talents décents pour moins cher. Ou vous pouvez en fait opter pour une option coûteuse
qui peut être en fait de meilleure qualité. Donc cela peut provenir d'un graphiste aux États-Unis ou en Europe, ou d'un pays plus cher, ou simplement d'un designer plus talentueux, plus expérimenté qui peut coûter jusqu'à 500 $. Donc entre 100 et 500 $. C'est ce que vous recherchez, juste pour faire réaliser un logo et une conception de marque. Et je vais faire en fait une autre vidéo sur la façon d'obtenir un beau logo, un bel emballage et une belle image de marque pour que votre marque se démarque vraiment. Et je vais vous montrer des sites web réels et mon expérience avec eux, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il faut éviter. Donc, cela porte notre coût à, disons, pour cet exemple, nous allons prendre en moyenne donc 250 $. C'est ce que nous allons dépenser pour l'emballage et la marque. Cela fait donc un total ici de 1325 $. Nous avons toujours besoin de photos de produits. Les photos de produits, en fait, sont une partie très importante d'un listing Amazon, car c'est ce que les gens voient lorsqu'ils décident d'acheter votre produit ou non. Les photos de produits, en fait, coûtent généralement entre 30 et 50 $ par photo prise par un photographe professionnel. Et comme Amazon autorise un maximum de 9 photos, cela peut évidemment aller jusqu'à 450 $. Donc, 50 x 9, 450 $. Maintenant, peut-être que vous avez un ami photographe qui est prêt à le faire pour moins cher ou gratuitement. Ou vous pouvez en fait trouver quelqu'un localement. Par exemple, si vous êtes à l'université, il y a une tonne de photographes différents qui sont disponibles pour des services indépendants ou qui veulent simplement construire leur portfolio, acquérir plus d'expérience. C'est donc toujours une option. Évidemment, l'ingéniosité, être ingénieux en tant qu'entrepreneur, en fait, est très important et sortir des sentiers battus. Mais si vous voulez payer, c'est le prix que cela va coûter. Disons, nous voulons donc ici obtenir 9 photos. Donc ça va être en fait 450 $. Donc ici jusqu'à maintenant, le total nous fait atteindre donc 3575 $. Donc que reste-t-il? Eh bien, ce qui reste sont les frais d'emballage. Donc généralement, cela dépend du fournisseur. Mais si votre emballage est assez simple, comme une simple boîte avec un logo, ils peuvent l'inclure dans votre coût unitaire. Alors, s'ils ne le font pas, cela peut coûter entre 30 centimes par unité pour la boîte avec le logo dessus pour l'emballage personnalisé et 50 centimes à environ 1 $. Mais disons que nous payons pour cela. Donc, cela va coûter, disons, 30 centimes fois 250 unités à 75 $. Donc, cela porterait donc ici 30 centimes fois 250 unités, donc ce qui nous ferait 75 $. Donc, cela porterait notre coût total pour démarrer Amazon FBA pour ce produit spécifique à 3650 $. Et c'est une entreprise Amazon très moyenne. Je n'ai pas encore sélectionné le coût unitaire supermarché. Donc, j'ai dit ici 7,5 $. Et j'étais très réaliste avec les chiffres. Donc, évidemment, si vous obtenez un produit moins cher, vous pouvez le vendre en fait moins cher. Vous ne pourrez pas le vendre aussi cher car le produit est évidemment moins cher. Mais vous pourriez commencer peut-être avec 2500, voire 2000 $. D'accord? Maintenant, évidemment, si vous décidez d'opter pour un produit que vous pouvez vendre pour 100 $ ou plus, vos coûts de démarrage totaux peuvent atteindre 5000 ou plus, car votre coût unitaire sera probablement de 12 à 15 $ par unité ou 20 $ ou plus, n'est-ce pas? Donc, plus le coût unitaire est élevé en Chine, chez Alibaba, ou n'importe quel fournisseur, plus vous pouvez généralement vendre le produit plus cher, c'est logique. Donc, de toute façon, pour notre exemple, nous en sommes ici à 3650 $ au total. Et donc maintenant, il y a des coûts qui sont variables et à une échelle beaucoup plus basse et mensuelle. C'est ce que nous venons de mentionner, donc les 3650 $. C'est juste le coût de démarrage pour mettre le produit sur Amazon et commencer à le vendre. Maintenant, nous devons payer quelques frais différents. Nous avons donc le plan de vente professionnel d'Amazon, par exemple, qui est un plan de vente que vous devez prendre pour pouvoir vendre sur Amazon et ne pas avoir à payer des frais par unité, qui serait donc le plan individuel. Alors, le plan individuel, en fait, est un plan gratuit, mais vous devez payer 1 $ par unité vendue. Ce plan devient donc très inefficace et très cher très rapidement. C'est pourquoi nous payons 40 $ par mois. Alors, cela représente en fait 39,99 $ par mois pour le plan Amazon professionnel. Et c'est juste quelque chose que payent tous les vendeurs Amazon qui veulent vraiment vendre sur Amazon et qui ont une activité sérieuse. Ensuite, nous avons les frais Amazon FBA. Donc, Amazon les facture pour chaque unité. Alors, disons donc que ce produit coûte 50 $ à vendre. Et disons que les frais FBA sont d'environ 8 $, y compris les frais de vente. Donc, il y a en fait deux parties dans les frais Amazon FBA. Nous dirons simplement, juste pour faire simple, 8 $. Donc, cela signifie
qu'Amazon va déduire ces 8 dollars de cette vente de 50 dollars. Bon, vous n'avez pas à payer des frais d'avance ou quoi que ce soit. Je n'inclus donc pas cela dans le coût initial. Et c'est juste lorsque vous faites réellement vos recherches de produits et que vous choisissez votre produit, vous vous assurez en fait d'exécuter tous vos calculs de bénéfices correctement afin d'intégrer ces frais FBA dans votre marge bénéficiaire attendue pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, beaucoup de gens, en fait, ne font pas les mêmes calculs de marge bénéficiaire. C'est tout simplement insensé. Vous n'avez pas besoin, en fait, d'être un homme d'affaires fou ou un quelconque type de comptable. Croyez-moi, je ne suis pas à ce stade. C'est quelque chose d'important à faire. Sinon, vous vous lancez en affaires à l'aveugle et vous risquez de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Voici donc les frais Amazon FBA. Nous ne les incluons pas car il s'agit plutôt d'un coût variable qui est en quelque sorte déduit de votre solde Amazon de toute façon à chaque vente. Ensuite, nous avons Amazon, le PPC d'Amazon. Donc, le PPC signifie ici publicité au paiement par clic. C'est-à-dire que vous enchérissez un certain montant pour des mots-clés. Alors, disons que nous vendons en fait cette canne à pêche améliorée. Nous enchérirons pour une canne à pêche. Ou disons que c'est une canne à pêche en carbone. Donc, nous mettons ici en vente une canne à pêche en carbone. Et nous allons payer Amazon pour afficher notre canne à pêche en carbone en haut des résultats de recherche. Et en fonction en fait du montant de notre enchère, c'est-à-dire du montant que nous allons payer par clic, cela va déterminer jusqu'où Amazon affichera notre produit. Et donc, en gros, ce qui se passe ici, disons que nous enchérissons 5 dollars par clic et que nous payons jusqu'à 5 dollars si quelqu'un clique sur notre listing de produits sponsorisés qui apparaît lorsque quelqu'un recherche une canne à pêche en carbone. Donc, cela signifie que donc notre produit coûte 50 dollars. Amazon va déduire 8 dollars pour les frais Amazon FBA, les frais de vente, puis ils déduisent 5 dollars supplémentaires pour la vente en PPC, donc publicité en PPC, nous laissons donc le bénéfice. C'est ainsi que fonctionne le PPC. Donc, le PPC, il ne vous le facture que lorsque les gens cliquent réellement sur le produit et que vous enchérissez sur ces mots-clés précisément. Maintenant, vous avez un problème si vous utilisez donc le PPC d'Amazon et que vous obtenez un temps de clic, mais aucune vente. Mais vous avez alors un problème différent, ce qui signifie que votre listing n'est pas assez optimisé ou n'est pas du tout optimisé et que votre produit n'est peut-être pas le meilleur ou simplement la façon dont vous le présentez n'est pas le meilleur, mais ce n'est généralement pas le cas si vous suivez toutes les bonnes étapes. Donc de toute façon, c'est pourquoi je laisse le PPC comme une sorte de coût variable. Cela dépend vraiment, vous n'avez pas besoin de mettre de côté de l'argent pour cela, car il est de toute façon déduit de votre solde Amazon, de l'argent dont vous gagnez et qu'Amazon vous paye. Et cela vous fait aussi gagner de l'argent. C'est tout l'intérêt du PPC, cela résume à peu près tout. Ensuite, nous avons d'autres dépenses de base comme la création de sociétés à responsabilité limitée, LLC aux États-Unis, SAS ou SASU en France par exemple. Et cela va coûter entre 100 et 500 dollars de plus selon le pays dans lequel en fait vous trouvez. Donc c'est le prix d'une LLC aux États-Unis de toute façon. Donc, pour une LLC, en fait, il existe en fait une variété de services pour cela. Donc vous avez par exemple LegalZoom ou Law Depot Inc. File, juste de mémoire. Donc, vous savez, c'est une chose assez basique. Alors, c'est donc le prix que cela coûte de monter une entreprise Amazon FBA. Mais disons que vous vous dites que c'est trop cher, c'est trop risqué. Je comprends parfaitement. C'est pourquoi les gens ne réalisent pas qu'en 2025, il existe en fait un énorme marché pour les emplois Amazon FBA. Pour les spécialistes Amazon FBA, alors il s'agit essentiellement de personnes qui savent comment gérer une entreprise Amazon et qui ont les compétences nécessaires avec Amazon Seller Central, donc le compte vendeur Amazon Seller Central. Il y a toutes ces marques en e-commerce qui ont démarré ces dernières années et qui ont besoin d'employés. C'est juste qu'il y a un manque de personnes qui connaissent l'espace Amazon. Au moment où vous regardez cette vidéo, si vous faites une recherche sur Indeed par exemple, qui est un site de recherche d'emploi, si vous tapez e-commerce, il y a des milliers d'emplois disponibles. Vous pouvez le constater par vous-même. Ils recherchent des spécialistes en e-commerce pour Amazon, même pour Shopify ou de nombreuses marques sur de nombreuses plateformes différentes. Et c'est donc une opportunité pour vous aussi. Vous avez, si vous voulez apprendre Amazon FBA, mais que vous n'avez pas forcément l'argent, les fonds pour commencer
et que vous ne voulez tout simplement pas prendre de risques, eh bien vous pouvez vous lancer dans ce domaine en obtenant un emploi à distance. C'est exactement ce que je ferais si je devais commencer maintenant, si je n'avais pas les fonds nécessaires, parce que cela me permettrait de commencer à être payé pour apprendre Amazon FBA, vous savez, devenir bon dans ce domaine, vous savez, m'entraîner à lancer certains produits, à gérer certains produits, afin que je puisse utiliser cet argent et cette expérience et les investir dans ma propre entreprise Amazon FBA. Ainsi, dans 1 an ou 2, j'aurai ma propre entreprise autonome et je pourrai quitter mon emploi, puis être mon propre patron et travailler à distance, devenir entrepreneur à plein temps. C'est une opportunité. Il y a aussi la possibilité de devenir consultant Amazon FBA. Donc, je suis consultant. C'est ce que je fais, c'est de vous coacher, c'est du conseil. Mais vous pouvez aussi le faire sur une base plus individuelle. Vous pouvez devenir consultant et facturer une centaine de dollars de l'heure, voire plus, en fonction de votre expérience, pour aider les marques à se développer, à résoudre leurs problèmes, à les aider à évoluer par la suite. C'est disponible, évidemment, pour quelqu'un qui a d'expérience avec Amazon. Donc, même en obtenant un travail à distance au début, ou en démarrant une entreprise Amazon FBA, en lançant quelques produits, vous pouvez devenir consultant en 1 ou 2 ans et gagner beaucoup d'argent. Et même utiliser cet effet de levier pour démarrer une agence en e-commerce, qui est une agence qui a essentiellement des marques qui lui versent de l'argent sous forme d'honoraires mensuels, des milliers de dollars par mois, même avec un pourcentage de partage de revenus ou un pourcentage de partage de bénéfices, parce qu'il y a tellement de propriétaires de marques en e-commerce qui se sont lancés pour la liberté et qui ne veulent plus gérer leur entreprise. Ils veulent juste en fait voyager et se détendre. C'est donc ainsi que vous allez trouver une opportunité pour par la suite démarrer un business en ligne Amazon FBA à succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici donc les e-books, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous donne en fait des idées de produits de niche à succès sur Amazon FBA pour cette année 2025. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.